Vous connaissez le studio Baxton? Oui, bien sûr. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à aller vers ce studio pour apprendre justement ces techniques anciennes. On y est allé pour vous, c'est en plein cœur de Bruxelles, juste à côté de la gare centrale. Bienvenue au studio Baxton, un lieu merveilleux où l'on vient pour une démarche artistique, une fascinante expérience où la lumière va donner vie à l'image, plus réelle que virtuelle. Donc ici on fait des photos sur verre et la première étape ça va être de rôder les bords de la vitre. Et pour cela on va utiliser une pierre. Et ceci permettra de créer une ligne d'accroche pour l'émulsion. Le studio Baxton est connu surtout pour les portraits au collodion qu'il réalise. Le collodion est une technique ancienne, ce qu'on appelle les techniques primitives de photographie, donc on est au milieu du 19e lorsque celle-ci a été découverte. Le côté assez poétique de cette technique, c'est qu'on a des moments très différents, avec des aspects de la production qui sont tantôt olfactifs, tantôt acoustiques, tantôt sensoriels. On va sentir le verre, on va le regarder, on va voir ses reflets, on va voir comment la buée disparaît de cette plaque pour voir si elle est apte à recevoir le produit et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'à mon point de vue, mon regard est plutôt celui d'un artisan que celui d'un artiste. Même si je produis des photos qui sont reconnues comme telles, ce n'est pas l'objet ni ma vocation. Lorsque la photo apparaît réalisée, ce qui est important n'est pas forcément qu'elle apparaisse, c'est la réaction de la personne qui a été prise en photo et qui la regarde. Et il y a eu des moments extraordinaires. C'est les moments les plus émouvants. Des gens qui sont mis à pleurer, il y a des gens qui étaient contents, qui étaient émus. Le plus beau que j'ai eu, c'était le portrait d'une femme de 90 ans. C'était pour son anniversaire et elle s'est mise à nu, donc elle en a fait une photo en buste. Et lorsqu'elle a retiré ses vêtements, ses cheveux se sont mis sur le côté. Et ce sont ses enfants qui lui offraient le portrait qui étaient complètement consternés. Mais les enfants, ils avaient 70 ans, donc c'était assez surprenant. Et elle a voulu remettre ses cheveux. J'ai dit non, on va faire la photo comme ça. C'est très bien, on a fait la photo. Et ce qui était très surprenant, c'est sa réaction lorsqu'elle a vu la photo apparaître. Et elle m'a dit « J'ai l'impression de sortir du lit de mon amant ». Et ça, venant d'une femme de 90 ans, ça laisse songeur et très optimiste. C'était vraiment très beau. Vas-y, installe-toi. On a la chance ici au studio d'avoir des appareils qui ont plus de 100 ans. Qui ont 100, 120, 130. J'en ai un qui a 160 ans donc et qu'on utilise. Ça, c'est bien. Le regard un peu plus vers moi. Voilà, parfait. Lève la tête. Ils ont eu peut-être 3, 4, 5 propriétaires avant moi et il y en aura d'autres après, si tant est qu'ils ne subissent pas de malheur, d'incendie ou autre. Donc c'est la vocation que nous avons, c'est le maintien en vie aussi bien des techniques, la recherche de techniques, mais surtout du matériel qui permet de justifier qu'un autre monde existait et qui peut encore se poursuivre. Là, 30 secondes, tu peux cligner des yeux mais pas changer le regard. C'est parti, go. C'est bon. Et voilà. Et c'est fait, on va faire le développement. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que d'abord c'est une technique ancienne et ensuite elle a un rendu qui lui est propre. Pour des motifs techniques de sensibilité à la lumière, elle n'obtient pas le même rendu que ce qu'on peut avoir habituellement. Elle a un détail incroyable, inégalé encore aujourd'hui, même avec les appareils les plus modernes. Nous pouvons avoir par exemple des détails. Ici derrière, vous avez un prêtre qui est pris en photo. Eh bien, si on regarde de près, on pourra voir l'empreinte digitale de son pouce qui tient son missel. Donc on a quelque chose de surprenant en termes de qualité, qui est la qualité qu'on avait il y a 150 ans. S'il y a des gens qui rentrent au studio, c'est pour se reconnecter avec une certaine forme de photographie. Aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe dans un appareil photo digital, il faut non pas un ingénieur, non pas 10, mais peut-être 50 ingénieurs, les uns à côté des autres, qui ne peuvent pas comprendre l'intégralité du processus. Dans la photographie traditionnelle, ce sont des hommes seuls qui ont réalisé, qui ont découvert et qui ont amélioré tous ces processus, seuls. Et à ce titre-là, la jeunesse d'aujourd'hui
redécouvrent quelque chose dont ils ont l'intégralité de la maîtrise, ce qui n'est pas le cas dans leurs appareils digitaux, ce qui n'est pas le cas dans l'intégralité des processus qui les entourent, à part le dessin, la peinture, à la rigueur la musique. Alors, on y va, c'est parti. On te voit petit à petit apparaître, voilà, tu es en négatif. Voilà, et là maintenant, on doit arrêter la réaction. Ok, là on est bon. Alors maintenant, on va pouvoir allumer la lumière. Voilà. Et là, l'image va apparaître assez vite. Donc, il faut le voir ici. Ah oui. Voilà. Maintenant, l'émotion. Et... Voilà. Oh là. Tu vois. Ah oui. Alors là, elle est encore un petit peu chaude dans les températures de lumière. Ouais. Mais quand elle va sécher, elle va être beaucoup plus froide et métallique. Oh, c'est intéressant. Merci.